Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Nous recevons Constant Omari, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football. Bonsoir. Bonsoir. Alors vendredi, la CAF a annoncé le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Hier, elle a lancé un appel à candidature. Les fédérations ont jusqu'au 14 décembre pour se prononcer pour cette première CAN à 24 sélections. Quels sont les pays candidats? Écoutez, je ne peux pas vous dire quels seront les pays qui seront définitivement candidats. Sauf qu'à la date d'aujourd'hui, je crois qu'on a déjà enregistré deux candidatures, le Congo-Brazzaville, il y a l'Afrique du Sud aussi. Et on nous annonce éventuellement que le Maroc aussi devra déposer incessamment sa candidature. Alors justement, parlant du Maroc, beaucoup estiment qu'en fait la CAF en fait son favori. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Madame, la Confédération africaine de football n'a pas de favori. C'est pour cela d'ailleurs qu'en toute quiétude, elle a confié la sélection, l'analyse, les visites, la préparation de la shortlist à Roland Berger, qui est, comme vous le savez, un grand cabinet d'audit de renommée internationale. Donc, si la CAF avait un favori, elle n'aurait pas dû le faire. Elle aurait pu directement inviter le comité exécutif à désigner le pays organisateur. Mais c'est d'abord au cabinet Laurent Berger de pouvoir épulcher les candidatures, lancer l'appel d'offres, épulcher les candidatures, effectuer des visites, préparer les conclusions, procéder à des cotations qui devront être transmises au comité exécutif. Alors vous avez, parmi les conséquences de ce retrait, il y a une conséquence sportive, c'est que le Cameroun en tant que pays organisateur était donc qualifié d'office. Alors avec ce retrait, est-ce qu'il est toujours ou est-ce qu'en cas de défaite le 22 mars prochain face aux Comores, est-ce qu'il risquerait d'être éliminé? Est-ce qu'il serait éliminé tout simplement? Bon, écoutez, moi je voudrais me mettre dans la position favorable. Dans la position favorable, c'est que le Cameroun va jouer contre le Comores à domicile. Et je ne vois pas à première vue la nation camerounaise perdre au Cameroun contre le Comores. Mais il est aussi vrai que le Cameroun est deuxième de sa poule. Donc, c'est deux qualifiés par poule. Donc, je ne pense pas que le problème puisse se poser. Donc, il n'y a plus d'avantage de pays qualifiés. Si les Comores battent le Cameroun sera éliminé de cette CAN. Mais écoutez, tout dépendra des résultats sur le terrain. D'accord. Voilà. Alors, une autre conséquence de ce retrait de la CAN 2019 au Cameroun, c'est le changement de calendrier de l'attribution des Coupes d'Afrique des Nations. 2021 pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire, elle, l'organiserait en 2023. Mais les autorités ivoiriennes affirment ne pas avoir été informées. Madame, je ne pense pas que la Confédération africaine soit, jusqu'à ce niveau-là, irresponsable pour pouvoir ne pas saisir. Quels sont les modes de saisine? Il peut y avoir des canaux officieux d'exploration de la possibilité. Et enfin, il y a la saisine officielle par écrit. Que je sache, le président de la CAF a signé une lettre adressée officiellement à la haute autorité de la Côte d'Ivoire, l'informant de dispositions liées à ce glissement. Et M. Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, a démenti. Il dit que depuis l'attribution en 2014, ils n'ont pas reçu de communiqué leur indiquant qu'ils allaient organiser la CAN en 2023. Non, mais je parle en responsable. Je ne voudrais pas dévoiler tout ce qui se dit et tout ce qui se négocie en coulisses. Si le président de la Fédération n'est pas informé, qu'il s'informe au sein de leur propre pays pour savoir si la communication est passée par quelque part. Auprès donc du président Ouattara. Je ne voudrais pas parler du chef de l'État, madame. Ce n'est pas mon ami. Je parle de l'autorité. Voilà. Alors, chez nos confrères de RFI, et vous y étiez cet après-midi, vous avez dit que vous allez revoir l'attribution de la CAN à la Guinée. La Guinée qui initialement était prévue en 2023, et vous disiez que le dossier de fond n'existe pas. Alors, on a un peu du mal à comprendre si ce dossier a disparu ou si vous l'aviez vu. Non, nous n'avons pas dit, je n'ai pas dit, je le confirme ici, je n'ai pas dit que nous allions revoir l'attribution. J'ai dit ceci. Nous avons demandé au secrétariat général de nous sortir le dossier lié à la candidature de la Guinée, chose que nous attendons. Sur base de ce dossier, nous aurons à statuer pour voir effectivement les conditions d'attribution et quelles sont les dispositions qui avaient été prises
Et à ce moment-là, nous nous prononcerons. Mais je n'ai pas dit, et ça je voudrais vraiment que les choses soient aussi claires, je n'ai pas dit que ipso facto on allait revoir. Nous avons demandé qu'on nous ressorte le dossier. Il doit quand même avoir un fond de dossier. C'est celui-là dont nous avons besoin. Merci à vous, Constant Omari, d'être venu sur notre plateau et merci à vous, Lise Laure. Merci.